n'est jamais rentré dans notre pays. Le président Paul Biya ne pouvait pas exposer son père. Il est resté très discret. Mais lorsque le prétendant postulant au poste du chef de l'État, qui insistait pour une conférence nationale, il n'avait rien à se reprocher dans cette période. Mais la justice divine lui a attribué à celui-là une fessée nationale souveraine. Il décède par l'humiliation. C'est pour ça que je vous dis, les gens sont méchants et ingrats. Un homme comme Kamto, un homme comme Cabral Libri, qui a travaillé, Cabral Libri, qui sont en train de vouloir prendre la place de Paul Biya, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait au pays? Voilà un problème d'anglophone. Ils ne se mêlent pas pour aller arranger le problème. Ils ne font qu'activer le feu, comme Gargar Garman, qui a perçu de l'argent comme ça là. Et il vous déclare qu'il n'a rien eu de Paul Biya, alors qu'il était choisi pour aller résoudre le problème. Parce que Paul Biya peut choisir tout le monde. Il est le chef de l'État. Vous savez qu'on peut même, n'est-ce pas, s'attacher à un diable pour te rendre un service. Parce que même le diable a été créé aussi par Dieu, mais un mauvais ange. Le président Paul Biya ne s'éternise pas au pouvoir, je vous le dis. Dans cette période de mondialisation globale, il est le seul interlocuteur qui peut faire face aux colonisateurs occidentaux. Il est comme Vladimir Poutine et comme le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, qui a ridiculisé le grand président des États-Unis, Donald Trump, le tricheur mondial. Pourquoi les Blancs convoitent trop le continent africain? On dirait que le jardin d'Éden se trouve en Afrique noire. Vous ne pouvez pas toucher mon candidat naturel, Paul Biya. Nous ne voulons pas l'ingérence chez nous. Nous sommes déjà si grands. L'Afrique est grande. L'Afrique n'a pas besoin de casque bleu. Nous pouvons avoir nos casques noirs nous-mêmes. Les Africains n'ont jamais demandé à observer vos élections des grands électeurs dans une démocratie que les gros poissons avalent les petits poissons. La démocratie des grands électeurs, alors que nul n'est grand devant Dieu, ils ont mis de côté Sodome et Gomorrhe et faire naître les poupées sexuelles pour défier Dieu d'Abraham, le père d'Isaac et d'Ismaël. Je pouvais demander un jour à celui qui a légalisé le mariage pour tous, François Hollande, comment il a pu avoir ses enfants. C'est lui-même qui a fait ses enfants. Pourquoi les gens se trompent? Les gens vont avec les hommes sans savoir. Mon candidat ne s'agite pas. Il n'est pas fourbe, comme avait dit le commanditaire du pouce du 6 avril, l'ancien président Amadou Ahidjo. Un vieux franc-maçon. Vous avez vu le don qu'il a offert au fils d'Ismaël, les musulmans, en subventionnant leur départ à la Mecque, le lieu sacré. Parce que vous savez, Isaac et Ismaël sont des enfants d'un même père, Abraham. Il n'est pas comme les autres, car le porc n'a jamais dit qu'il est gras. Tout ce qui se passe, lorsque John Frundi avait perdu sa femme et tout, Paul Biya s'est en occupé. Gargaman a même félicité Paul Biya, qu'il a évacué en Europe. Toutes ces choses-là. Les gens sont ingrats. Les gens ne reconnaissent pas le bienfait. Moi qui suis venu auprès de vous, je suis politologue spirituel. J'ai été choisi. Et aujourd'hui, j'ai trop d'ennemis. Les gens m'acculent partout. J'ai demandé, et je vous prends en témoin, j'ai demandé aujourd'hui, c'est le 2. Je dois voyager pour aller battre campagne. Pas battre campagne, parce que je donnerai les CD à ceux qui m'écoutent pour faire
le travail de campagne pour mon président Paul Biya. Il n'avait même pas à se déplacer parce qu'il n'a pas de concurrent. Il n'y a personne qui peut s'opposer à Paul Biya en ce moment. Parce qu'on n'a vu personne. Tous c'est les charlatans. Les charlatans. Alors vous conviendrez avec moi que cette crise anglophone est un jeu pour ceux qui disent qu'ils sont contre Biya. Et les gens veulent aller au pouvoir